Bon Match Podcast. Bienvenue à un autre épisode du podcast Le Bon Match. Mon nom est Angelo Rubino. Simon Desjardins, ça a été vraiment un épisode, on pourrait dire, le bon match, c'est notre nom, mais le bon match de toi et ton épouse, c'est incroyable. Moi, j'ai la chance de vous voir évoluer. J'ai la chance d'avoir été témoin de vos hauts et de vos bas dans la dernière année. Mais ça a été incroyable. Elle a tellement de belle douceur, ta femme. Ouais, non, définitivement, je suis chanceux d'avoir une femme comme ça dans ma vie. Puis, c'est pas quelqu'un qui aime s'exprimer beaucoup, tu sais, publiquement. Ça a été dur de la convaincre à venir sur le podcast, mais je suis tellement chanceux qu'elle ait accepté. Puis, je pense que ça va être un bel héritage aussi. On va pouvoir regarder ça dans quelques années. On va pouvoir montrer ça à nos enfants. Fait que merci, mon amour. Fait que dans le fond, l'épisode, c'est vraiment sur le parcours inspirant de ma femme, Shani Rubino. Maintenant, c'est vrai. Oui, ma femme. Oh, oui. Et c'est ça, la mère aussi de mon fils. Les deux, on chemine ensemble. Elle a fait plan de match en juin 2024. Elle vient parler un peu de son parcours avant, l'avant aussi, la retraite, l'après. Super intéressant, je trouve. Oui, c'est tellement, moi, ça vient toujours je peux dire ça, m'épater. Oui, c'est le mot qui monte, m'épater, de voir quelqu'un, tu sais, elle n'a vraiment pas eu facile, là. Elle avait toutes les raisons du monde de devenir une dépendante aux substances, de s'apitoyer sur son sort, mais c'est vraiment une battante, c'est vraiment une femme qui est courageuse. Mais tu sais, le mot qui me vient, qu'est-ce qui l'a aidé, puis qu'est-ce qu'on pourrait dire qui l'a sauvé, puis qu'elle s'émerveille encore plus, c'est qu'elle a la foi. Et ça, un coup, tu as la foi, tu ne seras plus jamais seul. Exact. C'est une des choses qui m'a attiré chez Shani. Fait que, écoutez l'épisode, surtout si vous vous demandez plan de match, est-ce que ça peut m'être utile? C'est pas juste pour des gens qui ont des problèmes de dépendance toxique, alcool, drogue. C'est aussi pour des gens comme ma femme qui avaient besoin de prendre soin d'eux et d'arrêter de peut-être aider, sauver les autres. Ce qu'on appelle un peu peut-être la codépendance. Oui, exactement. Fait que merci pour votre écoute. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, de liker, de partager l'épisode. Puis, faut prendre aussi un petit moment pour dire merci à Basco Porte et Fenêtre de nous aider à présenter l'épisode. Merci aussi au Studio 760. Oui, exactement, qui nous reçoivent ici. Oui, puis je ne veux pas oublier Florian, notre producteur du podcast. Fait que si vous aimez qu'est-ce qu'on fait, ben dites-nous-les, parce que des fois, on ne sait pas, on n'a pas de vos feedbacks. Non, on aime ça vous lire parce que ça donne du sens à ce qu'on fait. Nous, notre intention toujours, c'est d'aider au moins une personne. Alors, si on t'a aidé, si t'as aimé, un petit like, un petit partage, un petit commentaire, puis on vous aime. Je l'ai appelé, puis je me rappelle que j'étais en train de trembler à côté de mon amie. Puis j'ai juste dit « Allô, je m'appelle Shani, tu te souviens de Laura? C'est ma mère. En fait, je crois que je suis la fille de ton frère. » Eh bien, je suis vraiment content de vous voir. Merci de vous prêter au jeu. Merci de venir un peu mettre votre vulnérabilité, on va dire, à l'écoute des gens. Ouais, puis regarde, c'est le premier podcast de ma femme, Shani Rubino. Alors, on va faire un cheers avec un shooter. Yeah! Merci. Un shooter d'espresso. Juste pour que je ne suis pas sur la rechute, c'est un espresso que Yann, le propriétaire du studio 760 ici à Montréal, c'est là qu'on enregistre les podcasts Le Bon Match. Merci Yann. Ouais. Fait que je vais prendre un shooter, puis je vais le prendre à la santé de ma femme. Ouais. Merci, mon amour. Ouais, le Studio 760, vraiment bien l'accueil, très beau, neuf. Alors, Shani, Allô? je suis content de te voir. Moi aussi, je suis très contente. Ouais, Merci de contente d'être l'invitation. Je suis très contente d'être ici. Oui. Parfait. Moi, j'adore ton parcours et les gens ne te connaissent pas beaucoup. Ils te connaissent beaucoup en tant que l'épouse Angelo. Mais j'aimerais ça un peu que tu nous racontes un peu ton parcours, de où tu viens, un peu ton enfance. Ben, en fait, je suis née à Montréal. Ma mère, elle était ici en vacances dans le temps. Puis elle a rencontré mon père. Elle a eu une relation pendant 2 ans. Elle est tombée enceinte. Puis aussitôt qu'elle est tombée enceinte, ben, ils ont décidé de se séparer. Et ma mère, elle n'avait pas de famille. Elle ne parlait pas la langue. Elle était toute seule ici. Alors, elle m'a eu à Montréal. Et à 3 mois,
lorsque j'avais 3 mois, on est parti au Venezuela. Retourner dans le pays natal Exactement. de ta mère. Oui, parce qu'en fait, elle était toute seule, puis c'était très difficile. On faisait à chaque année aller-retour à Montréal ou Venezuela, vice-versa, pour essayer, dans le fond, c'est que ma mère, elle n'avait pas eu ses papiers. OK. Elle a perdu l'opportunité d'avoir ses documents lorsqu'elle a quitté le Canada quand on est parti quand j'avais 3 mois. Pour pouvoir résider ici. Exactement. OK. Fait que moi, j'étais canadienne. Fait que c'est le plus beau cadeau qu'elle m'a fait Mhm. parce que par après, le pays a commencé à aller vraiment, vraiment mal, très dangereux. Question de politique. Puis, fait que ça faisait qu'on déménageait beaucoup. À chaque année, il fallait que j'échange d'école. J'ai fait 6 mois ici, 6 mois au Canada. Quand j'avais 11 ans, on a décidé que pour mon futur, pour Ton bien-être. pour mon bien-être, oui. C'était mieux pour moi que je reste au Canada, mais elle pouvait pas. Sans ta mère. Exactement. Fait qu'on est retourné au Venezuela. Puis je suis retournée avec une tutrice. Dans le fond, c'est une madame qui m'avait rencontrée à l'école ici à Montréal. Elle était tellement attachée à moi qu'elle avait dit à ma mère, écoute, si ça marche pas, je suis prête à prendre soin de ta fille parce qu'elle n'a pas vraiment un avenir au Venezuela. Donc, sur le coup, ma mère était, mais voyons, je ne veux pas te laisser ma fille. Mais quand on est retourné, puis on a commencé à voir que c'était tellement dangereux, c'était la guerre politique, on a décidé les deux ensemble parce qu'elle m'a toujours traitée comme une grande fille. OK. J'étais plus mature de mon âge à cause qu'elle était toute seule, fait qu'il fallait qu'elle travaille toujours. Elle s'en allait des fois pour quelques jours. Je restais avec une nanny. Fait que t'es devenue vite responsable. Absolument. Puis elle m'a toujours dit, non, je veux que tu sois autonome parce que il faut que tu te débrouilles. J'ai besoin de ton aide aussi. Je suis toute seule, je dois travailler. Fait que elle a fait tout pour que je grandisse plus vite. Oui. Et là, si ton arrivée au Canada, t'as quel âge? Et ta Fait- maman reste là-bas? Dans le fond, c'est ça. J'avais 11 ans. Mais OK. ça a été une décision qu'on a prise ensemble en cachette de ma famille, ma grand-maman, parce que c'est sûr que lorsqu'elle elle allait communiquer à tout le monde et dire oui, ben ma fille s'en va sans moi, tout le monde allait dire mais elle a juste 11 ans, comment est-ce que. Mais on savait les deux que c'était pour Ton bien-être. Pour mon bien-être, exactement. Et ton Fait que papa, à ce moment-là, il est. mon papa, j'ai pas connu mon père. OK. Par après, mais OK. ça viendra plus tard. Mais pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là, non. OK. Fait que c'est ça. Fait que je suis partie, je suis retournée à Montréal à 11 ans, en cachette de ma famille. C'est ma tutrice, c'est Bernarda. C'est une Chilienne vraiment avec un cœur incroyable qui m'a ouvert les portes de chez elle. Puis pour moi, c'était tellement difficile parce que oui, j'étais très mature et tout, mais j'avais toujours le vide puis l'espoir que j'allais me retrouver encore avec ma mère. Ça a fait en sorte que, on s'est dit, oui, je vais retourner dans 6 mois. Ma mère me l'a. C'est ça qu'on s'est dit. Puis le temps est passé. Fait que ma mère est retournée quand j'avais 18 ans OK. Seulement. OK. C'est fou parce qu'à chaque fois que tu racontes l'histoire, moi, ça me fait des émotions de je sais pas pourquoi ça me touche, mais on dirait que c'est comme pas naturel pour un enfant de devoir être comme un adulte en 11 ans et d'avoir à se débrouiller comme seul. Ben, Fait que parce que c'est à peu près l'âge que ta fille elle a. Aussi. Exact. Fait que tu t'imagines Oh, mon Tiffany s'en aller d'un pays très loin, entre guillemets, seule, même si une tutrice, mais je veux dire, c'est pas. Je sais pas, ouais. Puis, est-ce que je t'interromps, mais comment tu te sentais à ce moment-là? Est-ce que tu as des souvenirs, d'émotions? Tu as parlé de vide, mais est-ce que tu sentais beaucoup d'insécurité? Est-ce que tu sentais de l'abandon? Oui. Dans ce moment-là, j'étais pas capable d'identifier c'est quoi que je ressentais, mais c'est sûr que j'avais toujours un vide dans l'estomac, puis je me disais, je me sens seule ou je me sentais que je pertenissais pas vraiment où ce que j'étais, malgré qu'elle me traitait super bien. C'est juste que c'était pas ma place. Mais dans ma tête aussi, je me sentais une personne de 30 ans et non de 11, 15 ans. Oui, je comprends.
Et c'est ça. Quand j'avais 13 ans, juste pour... parce que c'est un peu mélangeant l'histoire de mon père, mais j'avais pas connu mon père du tout. Puis ma mère m'a toujours bien parlé de lui, dans le sens que, oui, ça n'a pas marché, on s'est séparés en bon terme. Puis si un jour tu t'aimerais ça le connaître, ben, je suis sûre qu'il habite encore à Montréal, fait qu'on pourrait essayer de le retrouver. Puis j'étais toujours fermée à l'idée. Je me disais comme, non, j'ai pas besoin de ça. Mais lorsque t'as 11 ans, 1200, 13 ans, là, tu commences l'adolescence. Puis je sais pas pourquoi, d'un jour à l'autre, j'ai commencé à prier à chaque soir et je me disais, mon Dieu, je veux juste voir c'est qui. Je veux juste le voir. Pas besoin d'avoir une relation, mais juste voir d'où je viens. Ouais, le rencontrer. OK, ces monsieur-là, c'est mon père. Juste de loin. Fait que, en cachette de ma tutrice, je sais pas pourquoi, parce qu'elle était toujours à l'écoute, mais c'était comme une folie d'adolescence avec la fille de ma tutrice. J'ai commencé à chercher sur Yellow Page. On dit Ouais, ça. les pages jaunes. Exact. Tu connaissais son nom? Non. OK, même Ben, pas. en fait, non, parce que ma mère essayait toujours de me parler de lui, puis moi, j'étais toujours fermée. OK. Mais à ce moment-là, j'ai demandé à ma mère comment il s'appelle, puis elle m'a donné le nom, mais j'avais pas nécessairement dit que je voulais le chercher. Puis j'ai essayé de le trouver. J'ai trouvé une adresse. Je me rappelle que j'étais en secondaire et j'ai manqué l'école ces journées-là avec la fille de ma tutrice pour aller à cette adresse-là et cogner la porte. Puis je savais pas quoi dire ni quoi faire. J'étais juste... Je m'en vais là, puis Comme ça prenait j'espère beaucoup de courage. Oui, mais c'était comme une aventure de... Ouais. Puis finalement, on est allé à cette adresse, mais il n'était pas là. Okay. Fait que c'est comme... J'imagine que c'était une adresse... Une vieille adresse. Puis par la suite, j'ai demandé à ma mère, « Oh, tu m'as toujours parlé qu'il avait une frère, qu'il t'aimait beaucoup. C'est quoi son nom? » Ben, je l'ai trouvé, ce monsieur-là. Il vendait des maisons, fait que c'était quand même facile à les trouver sur Internet. Je l'ai appelé, puis je me rappelle que j'étais en train de trembler à côté de mon ami. Puis j'ai juste dit, « Allô, je m'appelle Shani. Tu te souviens de Laura, ma mère? » C'est ma mère. En fait, je crois que je suis la fille de ton frère. Lui est resté comme ça en moi. Puis il a commencé à me poser des questions juste pour calculer parce qu'il savait très bien que ma mère est tombée enceinte. Okay. Puis après ça, il savait que ma mère est partie du pays avec un bébé. Il m'a juste dit, « Écoute, je vais juste te rappeler. » Il m'a raccroché la ligne, j'ai commencé à trembler et pleurer parce que j'étais comme, pourquoi j'ai fait ça? C'est sûr qu'il va pas me rappeler. Il doit dire, c'est qui cette folle-là? Ouais. Mais je dirais que le jour suivant, il m'a rappelé. Il m'a dit, « Écoute, Shani, j'ai parlé avec ton père, fait qu'on va venir te rencontrer. » Et j'étais sans mots. J'étais comme, « Oh mon Dieu, merci, mon Dieu. Tu m'as répondu très vite à mes réponses. » À mes prières, hein? Oui, absolument. Fait que la fin de semaine qui suivait, il se présente chez ma tutrice, parce que par la suite, j'ai dû dire à ma tutrice et elle s'est mise à pleurer, puis elle m'a dit, « Pourquoi tu m'as pas dit? J'aurais t'aidé. » Parce que c'est quand même une responsabilité de t'avoir ici, oui. fait que je veux te protéger. Et c'est ça. Il est venu à la maison, on s'est rencontrés. Je pouvais même pas parler parce que déjà, naturellement, je suis quelqu'un qui a la misère un peu à s'exprimer. Non. Oui, mais j'essaie. Mais tu t'es beaucoup amélioré, en tout cas. Moi, Beaucoup, depuis que je suis là. Déjà, je suis là, fait que oui. Mais à ce moment-là, c'est la première fois de ta vie. Tu avais 13 ans que tu rencontres ton père. Que tu as un contact avec. C'est la première fois que tu le vois, d'ailleurs, right? Absolument. Tu n'avais même pas vu de photo avant. J'avais vu une photo, mais il était de loin, fait que j'arrivais pas vraiment à... Tu n'aurais pas pu le reconnaître sur le trottoir. Non, pas du tout. Quand tu l'as vu, c'est quoi que tu as eu comme sensation? Oh mon Dieu, je me rappelle que j'arrêtais pas de pleurer. J'arrêtais pas de pleurer. J'ai checké. Puis mon oncle, dans le fond, son frère. Il pleurait aussi. Ma tutrice pleurait. Puis lui, zéro émotion. Sans émotion. Sans émotion. Puis moi, je sais pas pourquoi. Ben en fait, maintenant, je comprends beaucoup des choses. Puis j'ai appris à me connaître que je suis tellement hypersensible. Mais à ce moment-là, de voir que lui avait aucune réaction, ça m'avait fait plus de peine. Je dis, mon Dieu, c'est la première fois de ta vie que tu vois ta fille, puis je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, mais ça m'avait comme marqué qu'il n'avait pas... Je comprends. Exprimé. Et non, c'est ça, il était comme, « Allô, c'est toi ma fille, il m'a donné un câlin, puis moi,
je pleurais tellement. Mais raconte-nous comment ça s'est passé après, parce qu'il y a eu cette chance-là à 13 ans de faire partie de ta vie, mais je pense qu'il n'a pas pris cette opportunité-là. Non, exact. Par la suite, ben, il m'a dit, écoute, si tu m'approches pour l'argent, j'ai pas d'argent. Puis je l'ai regardé, j'ai dit, j'ai pas besoin d'argent. J'ai juste besoin d'une père. J'ai pas de famille. Ma mère est pas ici. Puis j'ai juste besoin de savoir que j'ai pu compter sur quelqu'un qui est mon sang. Ben oui, exactement. Le besoin d'appartenance. Absolument. Parce qu'il faut comprendre qu'un père ou une mère, peu importe ce qu'ils ont fait, à quelque part, on a un lien avec eux autres puis qu'on les aime quand même. Absolument. Et lui, il m'avait dit que pour lui, c'était un peu difficile dans ce moment-là parce qu'il avait refait sa vie avec une autre femme. Il avait 3 enfants, puis cette femme-là, il savait pas que moi, j'existais. OK. Fait qu'il avait la misère à faire face à cette réalité, malgré que moi, c'est une relation qui est arrivée avant. Fait que j'avais rien... C'était pas comme il a trompé sa femme Ouais, pour... Non, exactement. non, c'est du passé. Ouais. Mais Mais c'est ça, les non-dits dans les couples. Mais hein? peu importe, peu importe c'est quoi ses raisons, sont pas valides. Pour moi, c'est quelqu'un Qui veut est pas un prendre ses lâche, qui veut pas prendre responsabilités. ses responsabilités. Mais, tu sais, je me suis toujours essayé t'essaies toujours de comprendre. Ouais. Puis moi, étant papa aujourd'hui et j'ai 2 enfants, je pourrais même pas imaginer de pas vouloir essayer de rétablir parce qu'à un moment donné, tu peux dire, bon, mais c'était pas vraiment de sa faute parce que Laura, la mère à Shani, est partie au Venezuela. Ils ont fait du on and off, comme vous avez vu, comme vous avez pu entendre tantôt. Mais là, à partir de ce moment-là, il aurait pu rétablir un lien, mais je pense qu'il a eu peur de la réaction de sa femme. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça de ton conjoint? ben, je sais qu'il veut me protéger. Puis que ça l'a fait de la peine aussi parce qu'il m'a vu beaucoup pleurer. Puis aujourd'hui, je suis capable de parler sans pleurer. Parce qu'avant, je me rappelle qu'on parlait de ça. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés et on parlait de nous, de notre famille, ben lui, sa famille est très intense et moi, j'avais personne. Fait que pour moi, c'était comme plus facile. Ben, c'est je sûr crois qu'on que vient de c'était plus deux facile. univers. On vient de 2 univers qui sont complètement différents. Puis Ouais, votre encadrement familial, votre encadrement jeunesse a vraiment pas été le même. ouais, mais c'est ça. Dans le fond, tu sais, un enfant, quand il vient au monde, là, il est dépendant. Ouais. Il dépend de ses parents. Fait que tout le monde, on est des dépendants. Fait que quand les gens disent je suis pas dépendant, moi, je suis pas d'accord, tout le monde est dépendant. La différence avec Shani, c'est qu'elle a dû développer une autonomie. Ouais. Elle n'a pas eu le choix de devoir s'organiser avec ces choses. Moi, je l'ai connue, elle avait 21 ans. À 21 ans. Hey, je m'en venais là, justement, Ben, c'est ça. de votre rencontre. Mais Moi- t'imagines? moi, je suis curieux, je la connais un peu. Ouais. Moi, Moi, je pense que c'est mieux que Shani te raconte comment c'est connu parce qu'on n'est jamais d'accord sur les détails. Tout ce que je peux te dire de mon point de vue, c'est. Ouais, parce que moi, je suis curieux, je vais entendre un peu les deux versions. Non, mais juste pour donner du contexte, on a 11 ans de différence. Sauf que elle était tellement plus mature que moi. Déjà, à 32 ans, quand je l'ai connue, elle avait 21 et elle avait une grande maturité. Fait que, tu sais, souvent, les hommes qui sont avec des femmes plus jeunes disent oui, mais c'est une vieille âme. Ça, c'est comme quelque chose qu'ils disent pour justifier d'être avec une femme beaucoup plus jeune. Moi, quand j'ai rencontré Shani, ben, ce qui m'a fait vraiment tomber pour elle, c'était justement son parcours. J'étais comme wow, quelle femme courageuse, résiliente. C'est une battante. Et malgré tout ce qu'elle a pu traverser, elle n'a jamais décidé de tomber dans la dépendance toxique. C'était quelqu'un qui était très quand même organisé dans sa vie. Elle avait ses choses. Elle Responsable. était responsable. Et moi, quand je l'ai connue, moi, je sortais de thérapie pour la 2e fois. Tu sais, ça, c'est tu sais, quand tu dis tout arrive pour une raison, moi, je sors de thérapie et la première fois qu'on est ensemble seul, je sors le big book, le gros livre. Oh, je dirais pas la fraternité. Là, je sors le gros livre. Je dis ça, c'est moi. Je suis un alcoolique, je suis un toxicomane, j'ai fait 2 thérapies. J'ai une fille qui a 3 ans. Là, je lui donne les arguments. Fait que là, toi, t'as déballé ton Ouais, voici qui je suis. J'ai décidé d'être honnête en partant. C'est parfait. Mais parce qu'elle aussi, elle a été vulnérable, elle m'a raconté son histoire. Fait que moi, j'ai dit en partant, puis j'avais pas envie de, tu sais, le show de boucan. Au début, on parle juste de nos bons côtés. Puis je me rappelle d'y avoir dit, moi, à ta place, je sortirais pas avec moi parce que... Puis la vérité, c'est que si elle avait été une femme, tu sais, on va dire, avec déjà un enfant, avec le passé que moi, j'ai eu de thérapie, ben honnêtement, je l'aurais pas choisi pour vrai. Fait que tu vois comment c'est ironique, c'est que je me serais pas choisi moi. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui a un passé lourd, j'arrivais, j'étais en plein dans un divorce.
le fait que j'ai déjà une fille et j'ai jamais senti de jugement de la part de Shani. Toujours de la bienveillance, de l'accueil. Non, puis surtout, elle était déjà indépendante et autonome. Tu sais, moi, j'avais pas besoin d'un autre enfant ou d'une autre personne que je dois avoir, que je dois me sentir une responsabilité. Fait que ça a été incroyable, je pense. Puis d'ailleurs, tu peux le dire comment on s'est rencontrés. Je sais pas si c'était Non, mais je pense qu'aujourd'hui, je suis un peu d'accord. Un petit peu d'accord d'être ta version. Non, mais c'est vrai que tu as été très, très honnête au départ. Il m'a tout dit, il m'a sorti. Mais moi, j'avais déjà, en parenthèse, pour que aussi le monde puisse comprendre, c'est que ma mère, dans tout le temps qu'on allait, on retournait dans toute cette histoire de folie, elle avait fondé une église. OK. Puis dans ça, elle avait aussi une autre, on va dire, projet pour le monde dépendant. Fait que moi, je connaissais déjà ça, OK. malgré qu'il n'y en avait pas dans ma famille proche. Ouais. Mais c'est juste que ma mère, elle était beaucoup dans l'aide, dans la croyance. Dans la croyance et dans l'aide. Ouais, dans la foi, dans Exactement. la croyance d'aider Fait les que pour moi, autres. le fait qu'Angelo il était vulnérable depuis le jour 1, il m'a dit « Ah oui, moi, ça fait 3 mois et tout ça. » Mais pour moi, c'était comme « Ah, c'est bon. » Comme, pour moi, c'est... J'avais 3 mois, là, j'avais 90 jours d'abstinence. Ouais, d'abstinence. J'allais dire sobriété, c'est pas vrai. D'abstinence. Dans ma tête, là, c'est comme une éternité. Ben oui. Tu sais, là, je suis solide, là, j'ai 90 jours. Quand je réalise tout le cheminement qu'on a fait depuis ce temps-là, c'est fou. Tu sais, j'étais vraiment au début du rétablissement. Puis je voulais plus mettre des masques. J'étais tanné de faire assemblant. Ouais. Puis quand t'es démentri. Tu sais, souvent, quand on présente les gens, on parle de notre identité, on parle du paraître. Fait que, tu sais, souvent, je rencontrais une femme, j'aurais dit « Ah, je suis avocat. Ma famille, on fait ci, ça, j'ai telle affaire. » À la place, j'ai jamais parlé de ça. Puis elle savait même pas c'était qui la famille Rubineau, puis elle s'en foutait carrément. Moi, quand il rentrait, puis je le voyais, je me suis dit « Ben, il se prend pour qui? » Non, attends une seconde. Faut que tu racontes, parce que quand tu dis ça, il faut que tu dises où que on s'est rencontrés. Mais dans le fond, c'est que j'ai travaillé dans un restaurant de déjeuner, puis ça se donne que c'était à lui, à sa famille. Mais moi, j'avais aucune idée. J'allais là juste pour travailler puis survivre. Parce que d'ailleurs, à 15 ans, j'ai commencé ma vie tout seul à subvenir à tes besoins. Exactement. J'ai déménagé, j'ai commencé à travailler beaucoup, beaucoup. Fait c'est ça, parce que tu es partie de chez ta tutrice tôt, parce que ça aussi, c'est une autre affaire qui m'a vraiment impressionné. C'est non seulement à 11 ans, elle était chez une tutrice, à 14-15 ans, elle a dit « Ciao, bye », elle est partie vivre seule en appartement. Fait que pour moi, c'était comme « Oh mon Dieu ». Moi, j'avais encore comme la couche aux fesses. Ben oui, j'ai encore besoin de ma mère. Moi, à 32 ans, là, juste pour situer les gens, j'étais retourné vivre avec mes parents. Parce que je sortais de thérapie une deuxième fois, j'étais en processus de séparation, puis je suis pas autonome, là. Fait que là, tu sais, ma mère, elle lave mes culottes. Quand j'ai ma fille, on va dire 2 jours, c'est ma mère qui me dit comment s'occuper d'une fille de 3 ans. Tu sais, je n'étais pas autonome. Ouais, tu l'avais pas appris. Non, c'est ça, je l'avais pas appris. C'est sûr qu'il y avait aussi de la culpabilité, il y avait plein de choses, mais j'étais comme très dépendant de ma famille. Puis ils sont très présents et je pourrais dire aussi contrôlants. Mais ma femme, elle, c'était exactement l'opposé. Puis je pense que c'est ça qui m'a comme attiré vers elle. Un sentiment de liberté avec elle. Exact. Ouais. Puis elle, de sécurité. Sûrement. Ben oui, parce qu'elle s'en allait vers du connu. Tu sais, quand en session, je parle du inconfort connu, qu'est-ce que tu connaissais? C'était les dépendants un peu parce que ta maman les aidait. Puis oui, en même mais temps, pas trop. Un homme pas trop d'émotions. Oui, mais pas trop. Pas d'émotions, rempli d'émotions, mais que c'est pas le meilleur pour les démontrer. Aujourd'hui, beaucoup plus, mais quand tu l'as rencontré, c'était plus... Oui, mais il faut que tu comprennes. Moi, là, j'ai déjà du cheminement parce qu'en 2018, j'avais fait déjà 2 thérapies, je faisais des meetings. J'avais déjà un certain cheminement. Alors que Shani, elle... c'est pour ça que tu as choisi l'honnêteté quand tu l'as rencontré. Exact. Mais elle avait 0 cheminement au niveau personnel. Ouais. Elle avait fait de la thérapie quand elle était jeune, plus thérapeute pour qu'est-ce qu'elle avait traversé. Fait qu'elle avait une certaine compréhension. Mais qu'est-ce que j'ai aimé, c'est qu'au départ, elle a voulu comprendre aussi. Ouais. Elle m'a accompagné dans des réunions ouvertes. Elle était... Tu sais, je faisais 4 réunions par semaine. Puis elle venait à tous les meetings. Notre première année de date, c'était les lundis et les vendredis, on va manger, puis on va au meeting.
C'était ça. Ouais. Dans le fond, ça me Toute coûtait une pas année. trop cher d'aller au meeting. Le café est gratuit. Puis c'était le fun parce que de sentir aussi que elle voulait faire Ouais. partie. Puis toi, de te sentir supporté aussi dans ça. Tu sais, nous, les dépendants, quand on arrête une substance, on a tellement besoin du soutien. Puis, tu sais, j'ai l'impression, je sais pas trop, mais souvent, il y a des familles qui connaissent pas ça. Toi, ta famille, elle n'avait aucune connaissance on va dire, de cette problématique-là. Fait que des fois, ils savent pas comment faire, ils savent pas quoi dire. Fait que quand tu as quelqu'un qui te suit, puis qu'en même temps, toi, tu apprends un petit peu c'est quoi le rétablissement, bien, ça l'aide, là. Puis une autre affaire que j'ai aimé avec Shani, c'est qu'on a vraiment. Ça n'a pas commencé sur le coup de foudre et le high, le pink cloud. Ça a commencé, genre, je te dirais le contraire. Ça a commencé difficile. Il y a eu des défis en partant. Je t'ai parlé du divorce que je traversais. J'ai passé plein d'étapes difficiles. Oui, puis t'étais dans le pic de ton Ouais, divorce, là. c'était vraiment très, très challenging à ce moment-là. Elle m'a vu me faire arrêter pour des histoires avec mon ex. Ça a été vraiment difficile. Puis moi, je me disais, mon Dieu, que j'aurais foutu. Tu sais, je serais parti en courant. Mon Dieu, que moi aussi. Mais Je serais parti en courant. On a attendu plus que comme 1 an avant de cohabiter. Puis ça, c'est une affaire, tu sais, avant, j'aurais été comme 2 semaines. Ouais. Là, ça a pris du temps. On a pris du temps avant de mettre l'étiquette de on est un couple. Puis, tu sais, elle travaillait pour la famille. Fait qu'en même temps, c'était difficile parce que c'était rempli de jugements, là. Tu sais, ma famille, déjà, je sors de ma 2e thérapie. J'étais en processus de divorce. Puis là, je me mets avec quelqu'un qui travaille ou une jeune femme. Une jeune, en Tu sais, partant. c'était rempli de jugements, tu sais. Fait que j'étais comme très prudent. Les deux, je pense qu'on a fait les choses correctement. Tu sais, ça a vraiment été slow burner. Là, tu sais, ça a pris du temps avant de bâtir. Puis je peux dire qu'aujourd'hui, définitivement, que je suis beaucoup plus en amour que je l'étais au début. Oui. Ben, c'est supposé d'être comme ça aussi. Mais là, on a connu un peu ta version. Toi, ta version, reviens à quand il rentre dans le restaurant. ben, en fait, moi, j'avais aucune idée que c'était le propriétaire. C'était le Fait que moi, je propriétaire. faisais juste mon travail, mais c'est sûr que les autres collègues de travail, ils me disaient « Oh non, mais il faut que tu mettes tes gants parce que là, le propriétaire est là. » Je disais « C'est qui le propriétaire? » Comme j'avais aucune idée. Mais par la suite, Ah oui, T'as appris à te connaître. j'ai appris à le connaître, mais j'ai évité tout de suite. Je suis tellement gênée. Ouais. Malgré que je suis très sociable, mais c'est juste qu'il y a... Je sais pas, je me fais comme intimider facilement. Ouais. C'est que je voulais toujours rester loin de sa table. Je voulais pas aller prendre la commande de sa table Ça parce que je voulais t'énervait. pas... Ben oui, ça me faisait comme, oh non, si je fais une erreur ou... Ouais, je comprends. Fait que j'ai essayé de rester le plus loin possible. Mais c'est lui qui me cherchait pour avoir des conversations. Ah oui, Oui. OK. Ouais, Fait que c'est- ça, c'est vrai, par contre, ça, c'est vrai. Mais c'est ça, fait que c'est comme ça qu'il a commencé à me poser des questions. Fait que j'ai... Vous êtes appris à vous connaître Oui. tranquillement comme ça. Absolument. Puis par la suite, ben, j'avais besoin d'une lettre pour essayer de faire venir ma mère. Puis il m'a dit, écoute, j'ai Une pu lettre t'aider. d'emploi, dans le fond. Une lettre d'emploi, exactement. Fait qu'il m'a dit, j'ai pu t'aider avec ça. Oui. Moi, j'étais toute contente. Ben oui. Puis c'est ça, je pense qu'on s'est échangé les numéros. Ouais, non, dans le fond, c'est ça, oui, parce que dans le fond, le bureau chef qui gérait comme les différentes entreprises, c'est là qu'on faisait le service de paie, puis je l'ai amené au bureau, on a fait demandé de faire la lettre, puis c'est là qu'on a vraiment commencé à parler, puis à apprendre à se connaître davantage, mais ça a pris du temps avant qu'on on décide d'aller sur D'aller une date. d'une date, là, on Oui, va exact. dire. Mais moi aussi, c'est pas comme si je veux dire, je sais que lui aussi, il voulait pas de relation dans ce moment-là, en plus avec tous les divorces. Mais moi non plus, je cherchais pas à être avec quelqu'un. Moi, j'étais bien parce que j'avais mon appartement, j'habitais avec ma meilleure amie dans le temps. Puis pour moi, c'était travail, j'allais au gym, maison. Moi, ma vie, c'était bien comme ça. Ouais, t'étais bien. J'étais indépendante. Puis je me suis toujours entourée du monde plus âgé que moi. Parce que justement, À cause de ta c'est maturité. comme exactement, je me Ben, suis c'est ça sauté aussi. l'étape d'aller faire du party et tout ça. Exact. Ben oui. J'ai jamais t'avais vécu été ça. Si tu avais été dans cette phase-là, qu'on l'a tous été dans la début vingtaine, on n'aurait jamais été ensemble. Mais justement, l'histoire, c'est quand je l'ai vue dans le restaurant, je me suis dit, c'est une fille comme ça que j'ai besoin. C'était son niveau d'empathie, sa personnalité qui est bubbly. Elle avait l'air d'être toujours comme. Puis tout le monde l'appréciait. Elle parlait avec tout le monde, les clients, le reste de l'équipe. Et j'avais parlé avec mon cousin qui travaillait dans la cuisine et j'avais dit, hey, elle. Puis lui, il m'avait dit,
tu veux aller en prison? J'étais comme, pourquoi? Hey, Elle a es-tu 21 mineur? ans. Mais à ce moment-là, 21 ans, 32 ans, Ben oui. pour moi, c'était comme une grosse différence d'âge. Mais je ne l'avais pas vue comme une fille de 21 ans parce qu'elle avait de l'air tellement mature. Justement, elle ne sortait pas. C'était pas quelqu'un qui aimait ça. Ça ressemble faire la tellement à fête. moi puis Mélissa. Quand je parle de chouchoune en Chouchoune. session, oui, exactement. Ça ressemble à ça. J'avais 33, elle avait 19. Puis c'est ça, elle était déjà mature pour son âge. Elle n'a pas le même vécu que toi, mais elle était déjà mature. Moi, j'étais complètement immature. J'avais peut-être 16, 17 ans, 18 ans, là, on va dire, de maturité. Puis on a grandi ensemble, on a maturé ensemble. Puis heureusement qu'elle Toi était aussi, tu là. avais un enfant déjà. Oui, quand j'avais t'as Maxime rencontré. qui avait 10 ans. Fait que, tu sais, j'imagine que toi aussi, Ben, tu as eu cette 12 ans. t'as sûrement eu cette mentalité-là. Pour moi, je voulais pas amener une autre personne dans ma vie qui allait connaître ma fille. Une des choses que je m'étais dit, c'est mon Dieu, avec qu'est-ce qu'elle a traversé, ça serait un bon modèle pour Tiffany, ma fille. C'est ça que je me suis dit en partant. Tu sais, c'est sûr qu'il y avait une attirance Ben oui, tu physique. devais la il y trouver avait tout quand ça. même belle, là, je veux Mais dire. l'affaire qui était comme concluant pour moi, c'était vraiment de réaliser d'être avec une personne là, qui a des bonnes valeurs à la base, qui n'est pas dans le matériel, qui n'est pas dans le paraître, qui n'est pas dans faire à semblant ou qui veut juste être avec moi parce que ça va y amener un certain statut. Exactement, qu'elle ne court pas après Angelo à cause. Non, au contraire, je pourrais dire que sûrement, on n'est pas d'accord sur un des points parce que il y a la journée où est-ce qu'elle est venue au bureau, je l'ai raccompagnée parce que elle s'en allait au gym après avoir travaillé. Puis là, elle a comme son petit lunch. Puis ah, t'as commandé un lunch au resto. Puis elle est comme non, j'ai fait une erreur, puis ils m'ont fait payer l'assiette. Là, je me sentais mal parce que, dans le fond, c'est nous qui lui a fait payer l'assiette. Là, je dis bon, mais tu vas retourner à ta voiture pour aller au gym. Elle dit, mais quelle voiture? Non. Il a dit, je vais t'accompagner dans ton auto. J'ai dit, ben, tu m'accompagneras à l'arrêt d'autobus parce que je ne conduis pas. Parce que J'ai pas d'auto. Fait que Moi, j'étais comme, mon Dieu, tu vas prendre l'autobus. Tu sais, on est à Saint-Léonard, Montréal-Nord. J'ai dit, je vais t'accompagner. J'étais vraiment juste comme sincère. J'ai dit, je vais l'accompagner au gym. Fait que j'étais allé la porter sur l'Angelier, au BuzzFit. Et je suis retourné à mon bureau. Et là, sur mon banc, dans le siège d'auto, il y avait la boîte. Il y avait son lunch. Là, je dis, ben, il m'a distrait avec les gros livres et toute l'histoire. Tu comprends? Il y avait beaucoup d'informations dans l'auto. Déjà, à ce Parce moment-là, que il c'est t'a à ce moment-là, Ouais, ouais. moment-là qu'il m'a dit, j'ai fait ça, je fais ça, ça fait 3 mois. Fait que j'étais comme, ah, OK. Fait que c'est sûr, j'avais oublié mon assiette que j'avais payée. Hein. Et 7 ans plus tard, es-tu toujours étourdite? Des fois, oui. Un petit peu. fait que c'est ça. Moi, j'ai vu l'assiette. Puis là, Ouais. j'ai dit, elle voulait que je retourne. Ben oui, c'est sûr. Fait que là, je suis retourné au gym. Puis, Je suis d'accord avec toi. je dis, Moi, tu j'avais voulais oublié. vraiment me revoir. Hein? Je dis, c'est correct que si tu veux, on se reverra. Ben, elle était comme, non, c'était vraiment. J'ai Un oublié. oubli. Je suis comme, ouais. Tu sais, je faisais des petits clins d'œil. Mais c'était vraiment sa personnalité, son parcours qui m'a vraiment attiré. Et tu sais, l'histoire après, c'est ça, ça a été vraiment tranquillement. Je pense que ça a pris comme plus que 3 semaines avant qu'on aille même sur une date. On est allé, puis on a été dans un endroit à Laval. Je me rappelle, ça, c'est comme un moment aussi marquant. Shani, c'est pas quelqu'un qui boit. Mais sur la date, elle a commandé un verre de vin blanc. Puis elle était comme, ben, est-ce que tu vas prendre un verre de vin? Puis j'ai dit, non, je t'ai dit, tu sais, je sors de thérapie. Fait que, ouais, mais ça, c'est juste du vin. Parce que c'est normal, elle sait pas c'est quoi, On right? connaît pas ça. C'est comme, mais ça, c'est juste du vin, là. Tu sais, on va pas commencer à boire des shooters. Puis Non, je suis comme, moi, non, je suis mais allergique à ouais, tu l'alcool. sais, je bois zéro, rien, je suis abstinent. Oh mon Dieu, désolé, j'avais pas compris que tu buvais vraiment zéro. Je suis comme, non, c'est ça, le seul remède à ma maladie, c'est de pas consommer. Fait que je prends même pas un verre. Mais, tu sais, j'essaie de m'imaginer si j'avais été avec une femme qui insistait un peu pour dire, ben là, t'es donc bien plate, tu sais, on va s'ennuyer ou. Ça aurait pu être ça aussi, là. Ben tu oui, comprends? ben moi, je me Comme- l'ai fait dire, à un moment donné, tu dois être plate, toi, tu bois pas. Non, j'étais plate quand je buvais, tu veux dire. Puis cette soirée-là, c'était comme je me suis pas senti du tout dans le jugement. C'était plus elle qui se sentait mal comme si elle m'avait incité à prendre un coup. Mais tu sais, ça n'a jamais été un problème. Puis aussi, une autre affaire, c'est que c'est pas quelqu'un qui aime ça prendre un verre. C'est tellement rare qu'elle prend un verre. Fait que je pense pas que j'aurais pu être avec une femme qui consomme. Ben non. Tu te rejoins plus, à un moment donné, tu te Exact. perds, là. Puis, OK, cool pour votre rencontre. Qu'est-ce qui t'a amené à faire la session plan de match? Parce que, tu sais, en tout cas, moi, je t'ai connu un peu avant. Puis, je veux dire, tu n'étais pas, on va dire, à l'article de la mort. Tu n'avais pas une dépendance toxique. Tu n'étais pas en train de mourir intérieurement.
Tu comprends un peu ce que je veux dire? Tu étais quand même enjoué. On va dire que tu as une belle vie, on s'entend, mais qu'est-ce qui t'a amené à plan de match, à vouloir faire la session 5 jours? Ben, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre toutes ces années-là on habitait déjà ensemble. On a eu un enfant et on a fait finalement venir ma mère depuis... ça faisait 15 ans qu'on habitait séparés, puis on l'a fait venir avec un contrat de travail. Fait que ça aussi, ça m'avait fait comme beaucoup de ressentiment parce que, oui, c'est comme si j'apprenais encore à la connaître. Ben Parce oui. que c'était une autre femme. Oui. Fait que j'avais beaucoup d'émotions. En plus qu'on a eu aussi la vente d'entreprise, il y avait beaucoup d'émotions là-dedans. Fait que c'est comme si j'avais accumulé tellement de choses parce que justement, je suis toujours prête à écouter les autres, mais je m'exprime plus. Fait qu'à force de toujours garder tout ce que je ressens, c'est pas important. Oh non, toi, c'est correct, exprime-toi, mais moi, plus tard, c'est correct. C'est ça, parce que pour toi, les autres, Ça passe toujours ça passe avant. avant. Et ça se donne que ben, toi, t'es comme un ange. Parce que moi, je suis très croyante, puis je me dis tout le temps que il y a beaucoup de monde passager dans la vie, puis que Dieu, il te met toujours les bonnes personnes dans ta route Au bon moment. de qu'est-ce que tu avais besoin. Et ben, toi, tu avais invité Angelo, premièrement, puis moi, j'étais tellement contente que lui, il s'en allait. Je savais pas qu'est-ce qu'il exactement, je savais pas qu'est-ce qu'il allait faire, mais la seule chose que je sais que je me suis dit 5 jours, il va prendre soin de lui, il va être déconnecté parce qu'il n'y a pas de téléphone ni communication. Ouais, c'était un moment difficile, décembre 2023, là, parce qu'elle t'a parlé de vente d'entreprise. Pour les gens qui ne savent pas, on venait je venais d'apprendre que l'entreprise, on était dans un processus de vente, puis à ce moment-là, je travaillais plus avec l'entreprise familiale. Fait que j'étais à la maison avec tout plein de questions de c'est quoi que je vais faire de ma vie, qu'est-ce qui va se passer. Elle a continué à travailler là-bas. Elle avait comme pas le choix de concentrer dans l'entreprise familiale, dans la compagnie. Fait que moi, je passais ma journée à la maison dans la folie. J'étais dans des comportements très toxiques. C'était vraiment difficile ce moment-là. Fait que moi, j'ai annoncé que je m'en vais à plan de match en décembre. C'était début décembre 2023. Et elle était juste contente, je pense. Je pense qu'elle avait aussi besoin d'un petit break de... C'est ça, je m'en ai dit. Tu devais être contente pour lui d'aller prendre soin de lui parce que tu le voyais, entre guillemets, malheureux, on va dire ça comme ça. Puis toi, tu dis, Oui et non, tu sais, parce que ben, par après, ça m'a fait du bien, mais j'ai même pleuré quand il est parti. Oui. Mais pleurer C'est sûr, t'es codépendant. Exactement, mais après. ça vient après. Mais j'étais vraiment contente que lui, il s'en allait prendre soin de lui parce que ça me faisait de la peine juste de le voir. Puis moi, en fait, il fallait que j'aille travailler puis faire semblant comme si... pas faire semblant, mais parce que t'étais faire comme pris. ma professionnelle au travail, mais en même temps, j'avais plein d'émotions. Fait que tout ça avec ma mère, avec le petit, j'avais comme beaucoup de choses accumulées. C'est sûr que ça faisait toute ma vie que j'avais beaucoup de choses accumulées. Oui. Fait que lui, il est allé, il est revenu, il m'a dit... C'est pas juste de je suis allé, c'était comme super public parce que moi, j'ai décidé d'en parler. Et après, il y a eu le podcast en février où est-ce que j'ai carrément parlé de ce bas fond-là que j'ai frappé, qui était un bas de fond émotif. C'était quand même difficile. Et elle a tout vécu ça de l'intérieur. Fait que c'est comme moi, je suis allé me donner une dose d'amour, je suis allé prendre une pause. Mais les gens à l'extérieur, elle n'a pas pris de pause, puis elle pouvait pas. Elle pouvait pas. Parce qu'elle devait continuer à travailler. Il y avait sa mère aussi qui travaillait pour l'entreprise familiale à ce moment-là. On a notre fils. Mais moi, quand j'étais à plan de match, à ce moment-là, non seulement je suis tombé en amour avec le programme, avec la session, j'ai adoré mon expérience. J'arrêtais pas de penser à mon Dieu, comment ça va faire du bien à Shani d'aller faire une session de même. Mais je ne pouvais pas y parler de mon expérience. Puis je voulais pas non plus l'influencer. Je voulais, on parle de l'attrait, je veux qu'elle... Par l'exemple, là. C'est ça, fait que ça a été long avant qu'elle puisse y aller. Parce qu'elle est juste... c'était comme plusieurs mois plus tard, right? C'était comme 6 mois plus tard. Mais en fait, la raison principale aussi, c'était parce que moi, je suis quelqu'un qui dit... Peu importe l'expérience que j'ai eue à l'entreprise, c'était déjà un peu difficile et tendu, mais je me suis dit, je m'en vais, puis je laisse toujours la porte ouverte. Dans le sens que je m'en vais pas avec j'essaie toujours de... Laisser les portes ouvertes, de faire les choses correctement. Exactement, de m'en aller le plus professionnel possible, parce que dans la vie, on sait jamais. Exact. Donc,
j'ai dit, OK, ben quand ça va être les bons moments, quand je vais quitter, je vais former la nouvelle personne qui va me remplacer, je vais prendre un temps pour moi parce que, comme d'habitude, moi, ça passait en dernier. Ouais. C'est correct que toi, t'es urgent, mais moi, moi, je peux attendre un peu plus. Moi, je peux endurer encore. Exactement. Moi, je suis forte. Ouais. Forte. Mais Je peux c'était. continuer à survivre parce que, tu sais, Exact. Shani, depuis qu'elle est toute petite, qu'elle est dans le mode survie. Exactement. Mm-hmm. Puis après ça, ben, ça se donne qu'il y avait une session de couple. Et avant. Ah, c'est vrai, avant ta session. Exactement. Fait que dans le fond, j'ai fait de la session de couple avant de faire la session de 5 jours personnels. Puis je me rappelle qu'on est allé, c'était juste une fin. Vendredi, week-end. samedi, dimanche. Et j'ai laissé mon fils avec ma mère. Et c'est incroyable. Moi, je me suis dit, si je me sens aussi bien, puis on s'entend que c'était quand même concentré un peu sur les couples, je me suis dit, imagine tout ce que je peux apprendre sur moi-même une semaine. Fait que je crois que déjà que j'étais convaincue que j'allais le faire. Oui, je me rappelle qu'on avait déjà la date en juin 2024, mais ça m'a comme mis encore plus de gaz pour dire non, il faut que j'aille le plus tôt possible. Je suis due pour apprendre à me connaître. Ouais. Surtout ça, parce que j'ai l'impression que tout le long de la relation, et ça fait longtemps que je fais juste suivre. Puis, je veux prendre soin de toi, mais finalement, je me connais même pas. Je sais même pas je suis qui. Mm-hmm. Je sais que, j'essaie de faire le bien pour tout le monde, mais je ne suis pas capable de mettre mes limites. Il y a un problème. Ouais. Et Apprendre à s'exprimer. Mais c'est dur d'apprendre à s'exprimer quand on se connaît pas. C'est quoi mes besoins? D'être capable de les nommer aussi. Parce qu'on est souvent en mode attente. On attend que l'autre le fasse, on pense que l'autre va deviner. Ben là, ça fait assez longtemps qu'il me connaît, il devrait savoir. Et ça, il faut tellement s'enlever ça de ça, même si ça fait 30 ans que vous êtes ensemble, 40 ans, l'autre, il n'est pas devin. Il ne devine pas, puis on pense souvent qu'on n'est pas tout le temps dans les souliers de l'autre. Ben, à part les codépendants sont souvent plus dans les souliers de l'autre, là. Mais c'est ça. Mais si on parle de connaître de toi, en session, qu'est-ce qui est l'élément ou comment je peux dire ça? Peut-être qu'est-ce qui est la blessure ou le besoin ou le défaut de caractère ou qu'est-ce qui t'a plus comme flashé ou marqué en session de faire « Oh, ça, c'est moi ». Tu comprends un peu ce que je veux dire? Absolument. Mais je dirais que la première chose, c'est que j'ai appris que je suis codépendante. Puis ça existe les personnes, on est tous un peu dépendantes affectives, dépendants à plein de choses, mais aussi codépendantes. Puis j'ai réalisé que dans le fond, j'avais même un mal de vivre parce que j'étais prête à vouloir toujours sauver l'autre personne sans que lui il m'aille même demandé. Mais moi... Tu définis bien ça? Absolument, parce que... Puis même aujourd'hui, il faut que je me ramène tout le temps parce que c'est pas que tu es codépendante avec tout le monde. C'est juste avec certaines personnes que tu vas donner toute ton énergie à l'autre personne. Si lui est triste, toi aussi, tu es triste. Ouais. Si lui, il va pas bien, moi non plus, je vais pas bien. Parce que ça m'affecte tout ce qui arrive dans ta vie, ça m'affecte. Tu le prends sur tes épaules. Absolument. Je prends que c'est ma responsabilité aussi. Puis je faisais la même chose avec ma mère, même si on était loin. Mais elle m'avait rien demandé, mais moi, c'est comme si j'ai renversé les rôles aussi, que moi, j'étais la maman, puis toi, t'es ma fille. Ouais. Tellement que des fois, quand on s'est vu, un exemple, des codépendantes, je disais, non, maman, tu peux pas sortir comme ça. Moi, ta fille, je te dis comment tu dois t'habiller. Ouais. Moi, ta fille, je te dis, tu peux pas manger ça. C'est pas bon pour toi. Ou à mon mari maintenant, parce qu'on était fiancés dans ce moment-là. Je voulais tout ce qui vivait familial et tout ça, j'étais comme... Je le prenais tellement à cœur que c'est pas juste l'écouter, c'est que je prenais tous les sentiments, toute l'émotion, sa souffrance sur moi. Fait que ça faisait que je pouvais pas avancer dans mes choses parce que j'étais comme dans une... je sais pas comment... comment te dire. Tout était alentour de toi. Oui, exact. Évidemment, sans être consciente. Non, exactement. C'est la façon, entre guillemets, de se geler
du codépendant. Tu sais, comme nous, on est dépendant, bon, on va boire, on va consommer des substances, mais le codépendant va consommer justement les émotions, les sentiments de l'autre pour pas vivre ses sentir. propres émotions, sentiments. Moi, c'est là que j'ai réalisé qu'elle devait aller à plan de match quand moi, je prenais des situations que je vivais mieux qu'elle. Ouais. Tu sais, dans ce que j'ai vécu avec ma famille, à un moment donné, j'étais comme dans l'acceptation, et elle avait de la misère. Elle trouvait ça difficile. Elle était comme plus, on va dire un exemple, elle était peut-être plus dans la colère que toi, tu aurais dû l'être ou en principe, parce que vu que c'est toi qui étais vraiment, on va dire, au milieu de cette tornade-là, ben c'est ça souvent le codépendant fait. Fait que c'est ça, de voir qu'elle, elle souffrait pour des choses que, dans le fond, ne l'appartiennent même pas. Mais c'était souffrant pareil. Ça a été difficile. On a vécu plein de hauts et de bas jusqu'à ce que... Parce que moi, c'est ça que je voulais qu'elle fasse. Moi, mon souhait, c'était qu'elle prenne T'avais soin pas d'elle. peur qu'elle prenne soin d'elle, puis qu'elle change, puis qu'elle se dise, ah, enfin. Non, mais tu sais, parce que moi, je vois souvent ça chez les conjointes, que ceux et celles qui viennent en session, mais ils le diront pas toujours, mais souvent, ils ont peur de dire, Ouais. hey, elle va-tu faire sa valise, mais qu'elle revienne, puis elle va s'en aller? Il va-tu me sacrer là parce qu'il a compris que j'étais une personne toxique dans sa vie ou quoi que ce soit? C'est Exact. toutes des peurs et de l'insécurité Puis tu sais quoi, qui peut Simon, nous habiter. j'adore que tu dises ça. Puis avec toute humilité, je suis rendu à un point dans ma vie où est-ce que j'ai une certaine autonomie. Ouais. J'ai un certain amour-propre que j'ai pas tout le temps eu. Je suis quand même un dépendant en rétablissement, 7 ans aujourd'hui sans consommer. Puis je pense que j'ai appris à m'aimer avec le temps, puis à m'accepter tel que je suis, puis de vivre selon ma vraie vérité, ma vraie personnalité, ma vraie identité. Fait qu'aujourd'hui, je serais plus du style à je l'aime beaucoup cette femme-là, mais si moi j'amène plus du mauvais que du bien et que c'est son choix, ben c'est sûr que je serais triste, mais je ne serais pas sur le bord de me lancer en bas du pont Jacques-Cartier parce qu'elle décide de faire des choix pour elle. Parce que tu l'aimes assez Je pour l'aime dire, assez hey, pour prends ça. soin de toi. Non seulement c'est une femme exceptionnelle, c'est une maman exceptionnelle, c'est la mère de mon fils, c'est la belle-mère de ma fille. Ma fille, elle l'a connue à 3 ans. Fait que toute sa vie, elle a connu Shani avec papa. Fait que tout ça, puis je pense qu'à une certaine limite, mon père l'aime plus elle que moi. Tu sais, il y a comme plein d'affaires qui sont positives. Fait que moi, c'est comme Non. aujourd'hui, Ouais. si, exemple, elle était revenue de plan match, puis elle avait dit, je réalise que t'es pas la bonne personne pour moi pour telle raison, j'aurais été triste. Mais j'aurais été contente aussi pour elle de faire quelque chose qui va, dans le fond, je sais pas, qu'elle va être vraie à elle-même. Tu sais, je voulais qu'elle comprenne c'était quoi qu'elle avait de besoin. Fait que j'étais prête à vivre avec n'importe quoi. Puis il y a une chose que j'aime du processus, c'est qu'une fois qu'elle a fait la session, elle a été accompagnée par des gens que je connais intimement dans l'équipe de plan de match. Puis il n'y a pas personne qui m'a parlé de sa semaine. Il n'y a pas personne qui m'a dit hey, ta femme, elle a dit telle affaire ou comme à un certain point, je n'avais même pas envie de savoir. Je pouvais comprendre que je dois faire partie de sa liste des ressentiments parce que, tu sais quoi, je ne suis pas parfait. J'ai des comportements des fois. Tu sais, je suis un obsessif compulsif, je suis dans la performance, je suis un perfectionniste. Je sais que des fois, ça peut être difficile. Je sais que des fois, je m'étourdis moi-même. Tu sais, tu dis, est-ce qu'il t'étourdit? C'est clair. Si moi-même, des fois, j'ai de la misère à m'endurer. Ouais. OK, Fait bonne que- chance. Mais, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, mon discours intérieur s'est amélioré. Surtout depuis que moi, j'ai fait plan de match en 2023. Un pas de géant. Un pas de géant selon moi. Selon Peut-être moi ma aussi. femme elle va Ah, dire moi que c'est aussi. pas si Non, géant que non, ça. non. Mais j'étais convaincu que j'avais la foi, la confiance que la vie va faire bien les choses. Et je pense que ça, c'était en juin. Puis rappelle-toi, là, on a un mariage en Italie en septembre. Je m'en Et souviens. à ce moment-là, là, c'est genre, c'est comme des montagnes russes d'émotions. Ça a été vraiment des moments difficiles que, à un moment donné, il fallait qu'on fasse des rencontres même individuelles puis des rencontres de couple avec toi. Tu sais, tu nous as accompagnés dans ce processus-là. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable de dire, je suis capable de demander de l'aide, je suis capable de faire preuve d'humilité, je suis capable de dire, regarde, on avait eu des chicanes, à un moment donné, on se parlait même pas. Puis j'avais dit, regarde, j'ai invité Simon à la maison. Si tu acceptes, on va s'asseoir, on va discuter avec une personne qui est. Puis j'ai demandé à Simon d'être neutre puis impartial face à la situation. Ben oui, puis je suis capable de l'être. Puis t'es les capable deux, de on l'être. avait fait déjà la session. Ça aide aussi. C'est ça. C'est sûr. Exact. Fait que le fait qu'elle a fait la session, puis après ça, elle a vécu. Puis tu sais, je peux dire qu'elle était pas mal plus assidue aussi dans le mode de vie que moi.
mais elle est vraiment embarquée à fond. Puis là, on parle le même langage aujourd'hui. On comprend, tu sais, quand on dit le mode de vie, quand on parle des différentes choses que tu dois faire, ben, elle comprend. Tu sais, maintenant, on se comprend. De confier ça à notre puissance supérieure, peu importe là, les petites phrases clés, mais qui fonctionnent, là, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, je peux dire que même si moi, j'ai plus de temps, je pense que Shani a le plus de maturité dans ce mouvement-là, dans cette Dans le mode de vie, rétablissement. dans le rétablissement. Puis, tu sais, une des affaires qu'elle a, c'est elle a vraiment une confiance. Elle a vraiment la foi. Et c'est quelque chose que moi, j'ai souvent de la difficulté de m'en remettre à plus grand que moi. Parce que, ben, l'insécurité fait que je suis dans le contrôle. Tu sais, je veux être le maestro de ma vie. Je veux être le Dieu tout-puissant de ma vie. Là. Tu sais, je ne veux pas contrôler les gens alentour de moi. Moi, je veux que ma femme elle fasse qu'est-ce qu'elle elle a envie. J'ai envie que les gens alentour de moi ils soient heureux. Mais moi, je me mets beaucoup de pression. Je veux toujours. Puis Shani, des fois, elle veut savoir, mais c'est quoi l'objectif? C'est quoi que tu veux? C'est quoi l'intention? Tu sais, c'est quoi? Tu veux accumuler? Tu veux. Non, moi, c'est. J'ai juste envie de laisser une marque. J'ai juste envie d'accomplir des choses, de me sentir accompli. Oui, exact. Puis toi, là, Shani, là, on s'entend que les codépendants et les dépendants aussi, on est des êtres hyper sensibles. Hein? Le dépendant, lui, il va être plus facile à cacher ça. C'est comme quand je dis pas d'émotion, quoi que ce soit, mais c'est parce qu'on est tellement hyper sensible. Moi, je suis là-dedans, c'est comme, je vais avoir une nouvelle qui va arriver, tu vas me dire un exemple, je sais pas, moi, en tout cas, moi, je veux rien envoyer, là, mais ça va être comme je vais rester de glace. Et avec le temps, tranquillement, ça va comme, on dirait, mijoter. Puis à un moment donné, je vais être capable d'exprimer ça. Les hypersensibles, tout ça, ça paraît tout de suite dans leur face ou quoi que ce soit. Toi, en étant un hypersensible, et qu'Angelo aussi, il le dit, il se met beaucoup de pression, il est comme. Des fois, dans certains domaines, il va être plus impulsif. Ça va être ah ouais, go, 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 go. Comment tu deals avec ça? Parce que je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent présentement puis qui ont peut-être un conjoint, une conjointe qui est comme ça. Puis, tu sais, as-tu un ou deux petits trucs de dire comment je gère mon hypersensibilité? Comment je peux poser la question autrement? Comment maintenant, peut-être, parce que tu l'as dit, je me prenais tout sur mes épaules, est-ce que tu es capable des fois de faire ça ne m'appartient pas? Tu comprends? En fait, c'est parce que j'ai fait plein de sessions. Puis j'en ai besoin encore, fait que... Non, mais à part le fait que j'ai appris que j'étais codépendante, j'ai commencé à lire beaucoup plus sur le hypersensible. Ouais. Puis hypersensible aussi, juste pour donner un petit exemple, c'est que tu rentres dans une pièce, tu connais pas personne, mais tu as déjà senti l'énergie. Oui, exact. Ou je te connais pas, mais on peut échanger quelques mots, puis déjà j'ai comme, oh, un malaise ou, oh, tu m'inspires confiance ou pas. Ouais. Puis c'est sûr que ça me draine beaucoup. Ouais. Puis ça, c'est une des choses que j'ai commencé à apprendre. Ben, c'est ça, parce que je savais même pas que ça... ce côté-là. Oui, effectivement. C'est que, comme tu dis, je me pose la question, puis c'est une des choses qu'on a vues en session, toutes les sessions qu'on a faites, c'est que tu te poses la question et tu dis, est-ce que ça m'appartient? Mm-hmm. Mais il y a une chose que j'ai vraiment aimé, que tu l'as dit aussi en session, c'est, surtout quand c'est avec ton mari, ton conjoint, poser la question. Mon amour, est-ce que si tu le vois qu'il est dans un état nerveux, est-ce que ça va... Pas ça va bien, mais comme, est-ce que il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Est-ce que c'est par rapport à nous? Non, parfait. Je comprends que je dois... te sécuriser. Absolument, c'est parce que je veux juste comprendre est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait? Parce que si t'es pas capable de... si t'es pas capable de genre exprimer puis dire, écoute, je me sens énervé pour telle chose, puis tu réagis juste de la même façon avec tout le monde, ben c'est sûr que moi, je sais pas si c'est moi qui a fait... J'adore ça parce que c'est ça aussi, se responsabiliser. Tu sais, de dire, hey, je vais aller me responsabiliser, ça veut dire, je vais prendre soin de moi parce qu'en allant demander, en posant la question, là, on parle d'Angelo parce que c'est ton mari, en posant la question de dire, hey, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça a rapport avec notre couple? C'est-tu ci, c'est-tu ça? Ça veut pas dire que tu ressentiras pas peut-être sa colère, sa détresse, son stress, sa tristesse, peu importe quoi, mais tu vas être capable plus de rationaliser et de pas vivre l'intensité de l'émotion que tu vas prendre. Fait que c'est ça, prendre soin de soi aussi. Et c'est pas quelque chose, pas parce que tu te fais la session que tu es imperméable à ça.
ça vient encore te toucher parce que ça vient toucher ton hypersensibilité. Mais tu es capable de ne pas l'amener à un niveau que tu vas dramatiser ou que ça va prendre toute la place et que là, tu vas oublier Shani. Absolument. Puis il y a Ça, une c'est chose grand, que ça. moi, c'est ça qu'on s'est rendu compte de la dernière session de couple, parce que ça fait déjà 2 qu'on fait. Puis on s'est rendu compte comment on avait l'évolution qu'on avait faite ensemble, séparés puis en couple. Oui. Comme Parce que le individuel. cheminement, c'est pas juste en couple, c'est pas juste tout seul, Absolument. c'est un tout. Absolument. Il faut que tu commences par toi-même, puis après, tu peux prendre soin de ton couple. Mais on s'est rendu compte l'évolution incroyable qu'on a faite ensemble. Puis, Mais c'est ça. Même pas ensemble. Parce que ensemble, mais je c'est dis. l'évolution que chacun a faite parce que finalement, tu réalises, là, tu vas jamais pouvoir changer l'autre Non. ou les comportements de l'autre. Mais tu peux décider de réagir différemment au comportement de l'autre. Exact. Fait que c'est sûr que je m'améliore aussi au plan personnel, mais je pense que c'est Shani qui aujourd'hui est capable des fois de prendre soin d'elle. De Tu sais, faire la part des de choses. faire la part des choses. Voilà. Puis c'est ça que ça a donné. Puis on l'a vu en retournant à plan de match, la session de couple cette année. Quand même, c'était le fun de voir le cheminement qu'on a fait, puis l'évolution, de voir comment on était il y a 1 an, puis après toutes les épreuves qu'on a traversées. Aujourd'hui, tu sais, je suis convaincu que c'est la personne que j'ai de besoin dans ma vie, à tous les niveaux. Puis je dis ça sincèrement, pas parce qu'elle est là, pas parce que j'ai rien à Alors, je sais, prouver. tu me l'as dit souvent, ça. Tu sais, puis même si des fois ça a été difficile d'un côté puis de l'autre, je suis convaincu que c'était la personne que j'avais besoin dans ma vie parce que j'ai l'impression que si tu es pour être en couple, sois donc avec la personne qui te rend meilleur et non avec une personne qui fait ressortir le pire de toi. Fait que j'ai déjà des comportements qui sont des fois impulsifs, excessifs. Si la femme qui partage ma vie est comme ça aussi ou Elle les alimente. elle les alimente, elle pèse sur les boutons, mon Dieu, ça serait invivable. Fait que c'est sûr que c'est définitivement la meilleure personne que je peux avoir dans ma vie. Fait que merci. Merci d'être dans ma vie. Merci d'être dans ma vie aussi. Puis surtout, Angelo, c'est quelqu'un qui m'a toujours poussé à faire des choses inconfortables pour moi, comme aujourd'hui. C'est mon une première fois de partager quelque chose. Ouais, parce que Tu fais très bien ça. Merci. Tu pourrais m'inviter plus souvent. Jusqu'ailleurs, elle était comme je suis pas sûr, là, je pense oui. que. Non, peut-être. Jusqu'ailleurs. Mais merci pour ça parce que je crois que honnêtement, j'avais vraiment besoin de quelqu'un dans ma vie comme ça. J'avais pas besoin non plus d'un enfant ou j'avais besoin de quelqu'un qui est tellement sûr aussi de lui, de qu'est-ce qu'il fait, puis qu'il veut, surtout qu'il a l'ouverture d'esprit à vouloir toujours se dépasser puis à continuer à grandir. Ouais. Fait que, C'est ça, les deux, on est dans la croissance personnelle. Puis je pense Exactement. qu'elle elle a réalisé aussi que j'avais une certaine ouverture d'esprit. Right? Parce qu'il y a des gens qui sont comme moi, mais qu'ils ne réalisent même pas qu'ils sont de même, puis ils ne veulent pas s'améliorer. Fait que moi, c'est sûr que je suis encore dans la performance. Je suis encore dans l'anxiété. Ça fait partie de toi. Tu peux simplement juste l'améliorer. Puis Tu peux pas l'éteindre. Il y a plein d'affaires que j'ai faites après plan de match, puis j'ai consulté. À un moment donné, ça fait aussi partie de ton identité. Ça fait partie de comment tu as été élevé. Ça fait partie. Il y a le bagage culturel. C'est mon ADN. Tu sais, ils disent souvent hey, les Italiens, ils ont le sang chaud. Exemple. Il y a des affaires que je peux difficilement comme changer. Je ne deviendrai pas Gandhi, je ne deviendrai pas Monsieur Zen, mais je peux faire plus attention aussi. Je peux me ramener plus rapidement. Exact. C'est ça que ça m'amène. C'est ça que Shani, elle amène dans ma vie. Puis moi, ce que j'ai remarqué aussi de toi, puis je vais en dire aussi sur toi, ce que j'apprécie de toi de plus en plus, c'est que tu veux, t'es ouvert, comme tu disais, t'es vraiment ouvert. T'es moins susceptible en voulant dire que on travaille ensemble, on est associés. Des fois, tu vas dire des affaires. Même moi, j'ai le même côté que toi. Puis depuis 1 an, tu es beaucoup plus, on va dire, ça paraît moins quand tu es un peu contrarié ou que tu n'es pas sûr. Ça paraît beaucoup moins. Fait que ça nous met, en tout cas, je vais parler pour moi, ça me met comme un peu moins mal à l'aise. Puis tu es capable de dire, hey, je pense que ça a de l'allure ce que tu disais ou peu importe. Ou des fois, tu es capable de dire, ben non, moi, je vois ça comme ça. Mais on va dire avec accueil, amour, tout ça. Tu sais, au début, tu étais peut-être un petit peu plus, ben c'est mon idée puis tout ça, mais là, je trouve une grande ouverture. Et tu sais, tantôt, tu parlais de Cam, tu ne seras jamais le monsieur zen. Mais moi, je trouve tellement, et toute l'équipe de plan de match, parce que tu fais partie de l'équipe, tu viens souvent passer des semaines avec nous, ils disent tout, tabarouette, Angelo, depuis 1 an, il est beaucoup plus calme, il est beaucoup plus présent. Tu sais, au lieu d'être tout le temps éparpillé, comme beaucoup plus présent. Puis ça, c'est énorme, là.
J'essaie C'est de énorme. faire 2-3 choses en même temps. J'essaie de Exact. faire une chose à la fois. Souvent, c'est tu veux faire trop de choses. Puis là, tu te perds. Puis là, Exact. tes comportements, ben, tu es encore plus Ben anxieux. oui, ben Fait que oui. c'est sûr, j'essaie de mettre des l'équilibre. Exactement. D'arrêter de t'étourdir toi-même, tu le disais tantôt. Puis toi, Chani, justement, de voir ce côté-là, de moins prendre les choses personnelles, ça encore, c'est une affaire qui ne disparaîtra pas à jamais, mais qui va beaucoup s'améliorer. D'être capable, justement, de te responsabiliser puis d'aller dire hey, est-ce que ça m'appartient, d'aller te sécuriser. Ça ne veut pas dire que ça devient un automatisme, mais au moins tu y penses, même si c'est la journée d'après ou peu importe. Absolument. Puis Ça, de c'est mettre wow. mes limites aussi. Exactement. Puis c'est wow l'exemple que vous donnez à vos enfants. Tu sais, Ouais. je vais dire vous Tellement. parce que je connais un peu que Tellement. Tiffany est comme tout le temps chez toi. Fait que c'est un peu. Tellement, c'est ça, c'est Tu notre. as plus d'impact dans sa vie comme modèle de femme, on va dire ça comme ça. Fait que c'est bravo. Bravo pour vous on va dire individuellement. Bravo pour votre cas, mais bravo pour la famille. Absolument. On arrive déjà vers la fin. Oui. Ça fait déjà presque 1 heure. Puis je t'avais dit que ça allait passer vite. J'ai dit, t'inquiète pas, ça va passer vite. Elle disait qu'elle aurait peut-être pas beaucoup de choses à dire. J'ai plein de choses que j'ai pas dit. On peut faire un mais partie 2. j'ai juste envie de finir sur ce point-là parce que c'est tellement important. Ouais. On a traversé beaucoup de tempêtes. Puis il y en a encore en ce moment. La vie, c'est difficile. Hein? C'est Scott Peck qui disait la vie est difficile. Le plus vite que tu vas l'accepter, le mieux que ça va être. Ouais. Toi, tu as une façon de faire face à ça. Et c'est une des choses qui m'inspire de Chani. Puis souvent, elle doit me le rappeler. Fait que c'est quoi, toi, ta façon de faire face à. Puis traverser les moments difficiles? Mais pour moi, c'est Dieu. Moi, j'ai pris beaucoup. Souvent, puis j'ai pas besoin d'être dans une église parce qu'il y a beaucoup de monde qui c'est à chaque dimanche. Non. Oui, ça me fait du bien y aller quand je peux. Mais quand c'est aussi la connexion personnelle. Oui, puis c'est ça que j'essaie aussi de transmettre à mon fils. Par exemple, à chaque matin, je le conduis à la garderie, puis on fait la prière dans l'auto. Wow. Je le dépose, puis après ça, moi, je fais la mienne tout seul, de tout ce qui m'inquiète, tout ce que j'aimerais. Tous mes défauts aussi, parce que maintenant, je vois aussi mes défauts. Ouais. Plus qu'avant, je ne le connaissais pas. Fait que maintenant, je suis comme, oh mon Dieu. Fait que j'ai pris, puis ça m'aide tellement. Puis oui, j'écoute beaucoup de musique aussi. Oui, à tous les jours. Mais c'est ça le point que j'ai toujours ressenti, c'est que, tu sais, elle disait, elle était toute seule ici. Puis moi, j'avais une grosse famille. Mais elle n'était pas seule. Parce que justement, depuis qu'elle est petite, elle a la foi. Et ça, c'est bien plus grand que n'importe quelle grande famille. Elle a vécu des éveils spirituels. Elle m'a raconté des histoires qui font qu'elle est convaincue qu'il y a quelque chose qui est plus grand. Et j'ai jamais vraiment eu cet éveil-là directement. J'en ai eu plusieurs signes, mais c'est ça qui m'inspirait. Puis c'est ça qui fait que, tu sais, quand je disais tantôt, sois avec quelqu'un qui t'inspire, moi, je savais que c'est quelque chose que je dois toujours améliorer puis travailler. Fait que des fois, j'essaie d'y demander de faire sa volonté et non la mienne. Ça, c'est dur. Parce que moi, justement, de laisser aller, de lâcher prise, de faire confiance. Pour moi, c'est dur parce que justement, je suis quelqu'un qui aime ça être dans le contrôle, dans l'action, Fait que c'est ça qu'elle a, que moi, j'ai pas. Puis moi, des fois, ben, je vais essayer de la pousser à faire des choses qui sont inconfortables, de sortir de la zone. Puis c'est là que tu apprends puis que tu grandis aussi. D'être dans l'action aussi. Tu sais? Puis pas dans... Parce que ma femme, elle a fait de la procrastination, mais déguisée. Fait qu'elle a une liste de choses, puis elle va faire plein d'affaires. Mais pas ce qu'il faut qu'elle fasse. Pas ce qu'il faudrait qu'elle fasse. Oui, je connais ça, moi aussi. Tu connais ça? Ah oui, je connais ça. Oh, mon... Ouais, je connais ça. Je suis pas la seule, c'est vrai. bon. Ah non, t'es pas la seule. T'es pas la seule. En terminant, moi, j'ai 2 dernières petites questions. Vite fait, c'est bien simple. En un mot, Angelo. T'es capable, un mot? Comment tu décrirais Chani? Merveilleuse. Ta relation de couple? Épanouissante. Chani, comment tu décrirais Angelo en un mot? Étourdissant. Non, persévérant. J'adore. Et votre relation de couple? Croissance. Parce qu'à chaque jour, je sens qu'on est... à chaque jour, on est dans la croissance. J'adore. Puis ça continue d'évoluer ensemble. J'adore. Chani, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire à celui ou celle qui nous écoute qui souffre? Oui, bien dans le fond, je dirais à cette personne-là que tu n'es pas obligé d'avoir des dépendances, comment je pourrais dire ça, à des substances. Mais le plus beau cadeau que tu peux te faire, c'est aller
prendre 5 jours pour aller prendre soin de toi, puis apprendre à te connaître parce que je suis sûre que tu as beaucoup de choses que tu vas apprendre à connaître de toi-même, puis à te libérer, puis faire un gros changement pour toi et ta famille, en plus que pour les mamans. Moi, je suis maman et je suis tellement dans la gratitude que j'ai fait ça maintenant pour faire un changement avec mon fils. Yeah! Ben merci. Merci à vous deux. Ça a été le fun d'être à l'écoute de votre croissance. Moi, je suis témoin privilégié de votre cheminement depuis un peu plus d'1 an. Puis vous m'inspirez. Vous donnez un sens à ce que je fais. Vous donnez un sens à ce qu'on est en train de construire au Sac Plan de Match. Fait que merci. Merci. Puis merci à vous autres. Puis si jamais tu souffres, suivez le conseil de Shani. Merci. Ciao! À la prochaine!